Alors, à présent que la création de l'administrateur plus l'envoi des mails a été fait correctement, ce qu'on veut faire maintenant, c'est de donner la possibilité ici à l'administrateur qui a reçu le mail de pouvoir ici définir ici ses propres accès. Donc là, pour ce faire, je vais d'abord me déconnecter en tant qu'administrateur général. Et là, c'est bon, je me le déconnecte en tant qu'administrateur général. Et je considère que je suis Joanado qui a reçu le mail et je souhaite ici valider mon compte. Donc là, si je clique ici sur cliquer ici, je vois que là, je n'ai pas de code qui aura été retrouvé. Donc là, ici, il va falloir ici qu'on puisse tomber ici sur une page lorsqu'on va cliquer ici sur ce lien. Donc, il va falloir que je crée ici une nouvelle route qui va pointer vers ça. Donc, vers validate account slash email qui sera dynamique. Donc, ici, on dira que ça sera dans le bloc des administrateurs. Donc, là, on va venir créer une nouvelle route ici. On mettra ici le préfixe de validate account. Là, on aura un paramètre dynamique qui sera ici email. Ok, donc le paramètre dynamique étant l'email, on peut dire qu'on va encore appeler ici le même admin controller. La classe ici, on va appeler ici une méthode qui sera define access. Et là, ici, puisque cette route sera appelée depuis le mail, on n'a pas besoin de passer ici un nom. Donc là, au niveau du admin controller, on va créer cette méthode-là, define access, qui permettra de définir ici des accès. Donc là, on mettra ici un public, function define access. Là, il doit prendre ici un paramètre qui est le email qui sera reçu. Et là, on va faire d'abord ici un délit de $email. Et là, on va rafraîchir cette page pour voir si jamais on tombe ici sur donc là 127.0.0.1.2.8000. Donc là, ici on mettrait ici localhost 2.8000. Donc slash validate account slash email. Donc là, ici, je vais voir quelque chose. Si jamais je retire ça, sans mettre ici l'email, qu'est-ce qui se passera? Donc là, ici, j'ai mis simplement slash validate account. Donc, ce qui veut dire que là, j'ai mis ça dans la section des préfixes de l'administrateur. Voilà pourquoi est-ce que cette route est introuvable. Donc, je vais la faire sortir ici de ce préfixe administrateur, histoire qu'elle soit ici une route totalement libre. Donc, elle sera juste là, ici, en get. Donc, route 2.2.get, validate account slash email. Et là, maintenant, si je rafraîchis, je vois que je récupère bel et bien ici l'email. Donc là, ici, la première chose à faire, c'est d'abord nous assurer que l'utilisateur existe. Donc là, check user existe. Donc là, on mettra ici un user, where email. Donc là, parce qu'on peut créer ici un utilisateur et se rendre compte que c'était une erreur et le supprimer. Et si jamais on l'a supprimé, il ne faudrait pas qu'on lui donne la possibilité ici de, on va dire ici, de créer ici un compte, de définir ici des accès puisqu'il n'existe pas dans le système. Donc là, on mettrait ici ouais, email, et ici, on mettrait ici la méthode first, histoire de voir si on récupère un seul élément. Et là, on mettrait ici encore un délai de la check account exist pour vérifier que ce compte-là existe. Donc là, si on fait ça, on voit qu'il va nous retourner sur le compte qui existe, puisqu'on a appelé la méthode first, il va nous récupérer le tout premier élément. Et puisque notre système a été fait de telle sorte que l'email puisse être unique, si cet élément-là existe, cela veut dire qu'un utilisateur existe. Donc c'est ici, plutôt que de faire ici un délai de la check user exist, on fera ici un if de check user exist. Ok, ensuite ici, si jamais l'utilisateur a été trouvé, on fait ça. Et dans le cas contraire, au cas où l'utilisateur n'a pas été trouvé, on va ici le retenir ici sur la vue, return view. Ou alors, je peux voir ici return route. Et je vais voir ici la route qui est retirée ici vers login. La route, return route, return redirect plutôt. Return redirect, route, login. Donc là, cette route-là, elle va permettre de
elle va retenir ici l'utilisateur sur la page de connexion au cas où ça n'existe pas, au cas où le compte n'existe pas. Ou alors ici, on peut le dire, mieux on peut le rediriger sur une route ici 404. Donc là, mettre un commentaire pour dire rediriger sur une route 404. Parce que son compte n'existe pas, on va le mettre ici sur une route qui permet de lister les routes, les fichiers qui n'existent pas ou les endroits qui n'existent pas. Et dans le cas où l'utilisateur existe, ce qu'on veut faire ici, on va ici faire ici un return redirect route. Et là, on va créer ici une route qui va s'appeler validate account page. Et si on mettra ici, on dira qu'on pourra l'envoyer ainsi. Ou alors ici, ce qu'on peut faire, c'est que là, plutôt que de le rediriger ici sur une route, on va ici le rediriger ici sur une view. Donc là, on va faire ici un return view plutôt. Validate. Donc là, on va mettre ici dans le dossier hôte. Validate. Hôte validate account. Validate-account. Et là, on va envoyer ici le mail en compact de telle sorte qu'on puisse laisser l'utilisateur pour qu'il puisse y saisir uniquement que son mot de passe et son mot de passe de confirmation. Donc là, hôte validate account, on doit aller ici dans le dossier des views. Donc dans le dossier des views, dans le fichier hôte, je pense qu'on en a un. On va créer ici un objet qui va s'appeler validate account.blade.php. Donc là, on aura ça pour le moment. Et ici, au niveau de ce fichier login, on va prendre ici tout le contenu de ce fichier login pour aller le mettre ici au niveau du validate account pour le moment. Donc là, si on rafraîchit ça, vous allez voir qu'on va tomber ici sur cette page qui permet de se connecter. Et là, c'est la page validate account. Et là, on va devoir la personnaliser. Là, ça sera espace de... On va dire que le message, ça sera définissez vos accès. Donc là, ici, on aura ici un label qui doit exister pour le moment, puisque là, la connexion, on doit totalement personnaliser ici cette page. Donc là, ça sera inform group. Le premier, ça sera ici un label qui sera ici le mot de passe. Donc là, le mot de passe. Et le second, ça sera encore un autre form group. Qui sera encore un autre label qui sera mot de passe de confirmation. Et là, on mettra encore le même input à l'intérieur. Donc là, on aura ça bien dégueulasse, c'est bien vilain, mais c'est pas ça pour le moment le problème. Et on va dupliquer encore un autre champ qui sera ici, on va dire mot de passe, email. Donc là, ce sera ici un email. Et là, lui sera ici en lecture unique, il sera ici en read only. Et là, la value, ça sera ici $email, puisqu'on a envoyé ici le mail en paramètre. Donc là, on a le mail qui est envoyé ainsi. Et là, plus pourquoi est-ce qu'à son tour, lui, il se casse. Donc là, bon, pas de problème. Le type, ça sera password. Le name, ici, ça sera password. La classe, ici, vous pouvez mettre la classe que vous voulez. Le type, ici, ça sera encore password. Le name, ça sera confirm password. Confirm password. Donc là, on aura ici ces trois champs qui seront là. Donc là, pour le moment, l'utilisateur ne pourra pas saisir ici son mail puisqu'il sera récupéré directement depuis ici l'URL. Il pourra saisir ici le mot de passe et le mot de passe de confirmation. Et ici, ça sera ici validé. Ensuite, ici, il va falloir qu'on crée encore une route qui va s'appeler peut-être, on va aller au niveau du web.php. Et là, on dirait que ça sera, puisque ce sont des routes libres, voyons voir, pourquoi ne pas les mettre, pourquoi ne pas directement le mettre. Les routes libres doivent être ici, directement mises ici. Et si on va la mettre ici, on va dupliquer cette route là. Et la deuxième, on va l'appeler ici en poste. Submit. Donc là, la méthode, ça sera submit define access. Et le nom de cette route, ça sera submit define access.
Donc là, au niveau du admin controller, on va aller créer ici une nouvelle classe, une nouvelle fonction plutôt qu'on va appeler submit define access. Donc là, on mettra ici un public function de submit define access. Et là, on dira qu'on aura besoin ici d'une request. Et pour le moment, ce que je vais faire ici, je vais faire ici un DD de la request qui est inexistant. Donc là, ici, je vais venir créer ici une nouvelle request qui sera php artisan make2.request submit define access request. Donc là, ce sera ici le nom de cette request. Et là, on va venir injecter cette request ici qui sera submit define access request qui sera maintenant ici de la request. Et je pense que là, je fais ici une boot. Je vais aller dans le fichier du projet. Je vais fermer ça. Et je vais venir le rouvrir. Parce que là, je pense que je n'étais pas dans le bon terminal. Et à force de naviguer de dossier en dossier, ça a commencé à devenir saoulant. Ok, là, on avait la méthode submit define access qu'on avait créée ici au niveau du admin controller. Submit define access. Et là, on avait créé une request qu'on avait appelée submit define access request. Donc là, ici, la rules, on n'avait rien de bon. On avait ici le champ password. Et le champ password, tout ce qu'on voulait, c'est qu'il soit requis et qu'il soit identique au confirm password. Et on fait pareil ici pour le confirm password, seulement que là, c'est confirm underscore password require. Là, c'est same. Il est identique au champ password. Et là, ça sera ici return true. Donc là, on va rien retenir ici en vrai. Donc là, ici, on peut retenir ici des messages qui doivent être public function. Message, là sera return password.sim. Les mots de passe ne correspondent pas. Et là, on peut faire à peu près la même chose avec confirm password.sim, confirm password.sim. Les mots de passe ne correspondent pas. Donc là, c'est bon ici pour le moment. On va faire un coup de PHP artisan serve pour lancer sur le serveur puisque je l'avais coupé. Et si je reviens et que je rafraîchis, je retourne cette page, je fais AZRT pour le premier mot de passe. Le second, je mets ici des valeurs bizarres. Et je clique ici sur valider. On va voir qu'on est redirigé ici sur l'écran différent avec le message paramètres de connexion non reconnu. Et puisqu'on a dupliqué ici le fichier hôte, je pense que c'est pour cela qu'il nous dit ça. Là, ici, on peut mettre ici un arrobas error password. On mettra la case test danger et on mettra ici de la message. Là, arrobas error, ça sera ici confirme password, confirme password. Et là, si on rafraîchit et qu'on essaie de mettre des mots de passe totalement différents, qu'on clique ici sur valider, vous allez voir qu'on doit avoir ici des messages différents, arrobas error, confirme password, text test danger. Alors, pourquoi est-ce qu'ici on n'a pas ici les messages? Arrobas error password. Donc là, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas ici les messages. Je vois. Valider. Paramètres de correction non reconnus. Et là, oui, c'est normal qu'on n'ait pas ici les messages d'erreur. Juste parce qu'ici, au niveau ici de la route, ici, au niveau du formulaire, on n'a pas défini, on n'a pas pointé ici sur la bonne route et continue de pointer ici sur la route under login. Alors que la route qu'on devait pointer, c'est celle qui a le nom submit define access. Donc là, on rafraîchit à nouveau. Et là, il nous dit qu'il atteint ici un paramètre. Et le paramètre ici, c'est l'email de l'utilisateur. Donc, $email. Et là, si on remet encore deux mots de passe totalement différents et qu'on clique ici sur valider, on aura les mots de passe ne correspondent pas, les mots de passe ne correspondent pas. Et là, on peut mettre encore ici un text danger. Mot de passe, arrobas password.
mot de passe arrobas password, ou alors text exchanger, text exchanger. On va créer ici un style en dessous. Et là, lorsqu'on pointe vers text exchanger, on doit lui donner ici cette couleur. Et là, si on remet encore deux mots de passe totalement différents, et ça aussi ici, et qu'on clique ici sur valider, on va voir qu'on aura les deux tests qui apparaissent. Les mots de passe ne correspondent pas. Les mots de passe ne correspondent pas. Donc, dans le cas où les mots de passe sont identiques, on va prendre le cas AZERTY, AZERTY. Donc là, on a deux mots de passe totalement identiques ici. On tombe ici au niveau ici de la request. Tout ce qu'on a à faire ici, c'est de rechercher sur l'utilisateur concerné. Donc là, on peut faire ici un $user, qui sera ici à user, where. Donc là, ici, on peut encore récupérer ici le mail à travers ici la request, puisqu'on a envoyé totalement le mail à travers la request aussi. Where email, qui sera égal à $request, pointer email. Et ici, on va prendre ici le premier élément. Donc là, ce sera ici la méthode first. Et là, tout ça encore, on va envelopper ça dans un try et un catch, parce que ça, c'est une opération qui peut échouer, exception $e. Là, on peut mettre ici DD2 $e pour le moment, comme on est en mode développement. Et ici, on mettra if $user au cas où on trouve ici un utilisateur. Tout ce qu'on fera ici, ça sera $user, pointer le champ password. On dira que le nouveau mot de passe, ça doit être h make le $request password. Et là, après ça, on fera ici $user. On appellera ici la méthode update pour mettre à jour ici le champ mot de passe. Une fois que cela aura été fait, on fait ici un return redirect route login. Donc là, on le redirige la route login avec le message de succès with success message. Vos accès ont été correctement définis. Donc là, on le redirige la route login avec ce message. Vos accès ont été correctement définis. Et tout ce que je vais faire ici, c'est que là, on doit aller au niveau ici de login.blade.php. Là, on va venir mettre ça ici. On va dupliquer. Cette fois, ce sera success message. Puisqu'ici, on retourne ici avec ici un success message. On doit récupérer la session ici. Et la couleur du test, on va prendre ici un vert un peu simple qui sera totalement visible. Donc là, c'est bon ici au niveau du login. Si c'est bon ici, on lui dit qu'on met à jour ici le mot de passe avec le nouveau mot de passe. On fait ici le user update ici. Et ici, on aura encore une autre chose à faire. On fera ici le champ de la user. Donc lorsqu'on crée ici un utilisateur, on a le champ user email verified at. On peut mettre à jour cette colonne. On peut dire que user email verified at égale à carbon. On peut utiliser ici carbon, now. Et carbon, ça provient ici de use carbon. Donc là, vous pouvez aussi faire directement use carbon anti/slash carbon. Donc là, c'est une bibliothèque qui permet de gérer ici les heures, les dates, les heures et les dates, on va dire. Donc là, on mettra ici le champ email verified at et on prendra ici la date actuelle où l'opération aura été effectuée. Donc là, si c'est bon, on retire l'utilisateur sur l'écran de login. Et dans le cas contraire, on va le rediriger ici sur la route 404. Donc là, si on mettrait ici la route 404 au cas où c'est pas bon. Donc là, on va faire, c'est qu'on va venir ici, on va nous assurer qu'on a retiré le DD. Et tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va rafraîchir ici ce code-là. Donc là, on va rafraîchir cette page-là. Vous allez voir qu'on retombe bien ici sur la route de login. Et si on essaie ici de se reconnecter avec le mail de joanado@gmail.com sur l'espace admin, joanado@gmail.com et son mot de passe est AZERTY. Vous allez voir qu'on va réussir à nous connecter sur le dashboard et on sera connecté en tant que Joanado. Donc là, c'est le nom que j'ai mis ici, Joanado. Donc voilà un peu ce qu'il fallait savoir ici pour le système d'authentification avec Laravel. Vous avez vu qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. C'est juste un ensemble de fonctions qu'on a essayé de mettre en place pour pouvoir arriver au résultat. Et je sais que vous êtes totalement capable de réaliser ça.
Vous avez juste ici encore à pratiquer ici cet exercice-là pour pouvoir mémoriser ici le parcours. Donc, j'espère que cette partie vous a beaucoup plu et que vous ne vous êtes pas ennuyé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va poursuivre ici sur ce TP, histoire de gérer un peu ce qu'il y a au niveau ici des liens. Donc là, je pense qu'au niveau ici des liens, lorsqu'on clique ici sur Logout, on doit déconnecter l'utilisateur, mais pour le moment, ça pointe ici vers une page HTML. Donc là, on va essayer de gérer ça.